Gérer une flotte de tablettes dans un établissement peut s'avérer être une chose très intéressante, mais le problème qui va rapidement se poser sera de pouvoir pousser des activités et documents sur la flotte de tablettes et également de pouvoir récupérer ces documents en masse depuis les tablettes une fois les productions élèves terminées. Le WebDAV est un protocole qui pourra permettre de solutionner ce petit problème. Comment ça marche? Quand vous utilisez une clé USB, une simple clé, vous pouvez alors facilement échanger des documents par cliquer-glisser entre votre machine et la clé USB par le biais d'une fenêtre. Imaginez alors que la même chose soit possible avec un serveur distant. Eh bien, c'est exactement ce que se propose de faire le protocole WebDAV. Il matérialisera le serveur distant dans une fenêtre sur votre machine et vous pourrez alors manipuler les fichiers tout comme si c'était une clé USB. Pour cela, trois conditions tout de même. Tout d'abord, il faut que le serveur puisse supporter le protocole WebDAV et qu'il vous fournisse, dans un deuxième temps, une adresse URL, HTTP, etc., en tout cas qui soit valide. Dernière condition, il faudra alors un identifiant et un mot de passe propre à chaque utilisateur afin de pouvoir déterminer des permissions précises. Pour utiliser le WebDAV sur tablette dans un établissement, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Tout d'abord, certaines applications telles que Goodreader ou PDF Expert pourront directement télécharger un document, ici un PDF, depuis le serveur par le biais du WebDAV. En effet, ces applications possèdent en leur sein le protocole. Il est donc possible de le paramétrer, pouvoir importer un document, le modifier ici de façon manuelle ou bien rajouter des éléments typographiés, tout comme dans PDF Expert. Et une fois le travail terminé, ces deux applications pourront même rapatrier le document depuis la tablette jusque sur le serveur, toujours par le biais du WebDAV. D'autres applications par contre ne possèdent pas cette capacité. Pour pallier au problème, il est alors possible d'utiliser une troisième application gratuite, le WebDAV Nav, qui fera la navette pour elle. Il va donc rapatrier l'activité ou le document en question, et par simple envoi de fichier, une fois sur la tablette, vous pourrez alors l'utiliser sur l'une ou l'autre des applications pour pouvoir modifier, vous approprier ce document. Là encore, une petite nuance va se poser, à savoir que si on utilise Pages ou Keynote pour créer un document ou en modifier un, pour le rapatrier, ce sera nettement plus simple, puisque chacune de ces applications possède le protocole WebDAV en sauvegarde et pourra alors exporter le document directement. Dans la dernière application montrée ici, GoodNotes, qui permet de modifier manuellement des documents, y compris PDF, ce sera un petit peu différent. L'application donc va d'abord transmettre le document à WebDAVNav, sur votre demande bien sûr, et c'est WebDAVNav qui va ensuite rapatrier le document sur le serveur distant. En effet, GoodNotes ne possède pas le protocole WebDAV. Pour mettre en œuvre le protocole WebDAV, tout d'abord, rendez-vous sur votre ENT. Par le biais de votre ordinateur, vous pouvez paramétrer votre ENT afin de supporter le protocole WebDAV et de créer un espace de dépôt pour les documents. Rendez-vous donc dans les groupes de travail et créez un groupe de travail, un nouveau groupe que vous paramétrez. Ici, donc je l'ai déjà fait pour gagner du temps, ma classe de première ES. Je peux sélectionner cette classe et aller dans l'onglet Documents. Voilà mon espace de dépôt. Je peux y charger des fichiers, des documents, tout type de choses que je veux partager avec mes élèves. Pour que la chose soit bien organisée, il est préférable tout de même d'y organiser des dossiers. Donc je vais créer un dossier test pour la démonstration et je valide. Je vais d'ailleurs importer dans ce dossier, ici, une de mes activités en PDF afin de pouvoir partager éventuellement cette chose-là avec mes élèves. Donc télécharger. Je choisis mon fichier en PDF donc, que j'avais disposé sur le bureau. L'activité numéro 7 fera l'affaire. Une activité de 3 mégas. Selon la taille du fichier et la réactivité de votre ENT, évidemment, le chargement du document mettra plus ou moins de temps. Voilà qui est fait. Le document apparaît bien ici, en plus comme nouveau. Si je voulais le supprimer, il me suffirait de cliquer dessus, pouvoir le modifier, en modifier les propriétés, le supprimer, bref, j'ai toujours la main sur ce que j'ai déposé, évidemment. Pour maintenant contacter ce document depuis ma tablette, je vais devoir tout d'abord effectuer une petite manipulation. En effet, je vais devoir copier une partie de l'adresse URL fournie par cette page. Donc depuis le HTTP, je peux faire sauter le S ici, jusqu'à document
Voilà donc ce que je dois copier sur un support papier afin de pouvoir le paramétrer dans mes applications tablette. Rendez-vous maintenant sur tablette pour pouvoir le faire. Une fois sur tablette, essayons d'ouvrir une des premières applications dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Goodreader. Dès son ouverture, vous allez avoir une série de serveurs proposés que vous pourrez donc paramétrer jusqu'à souhait en fait et largement de quoi faire, à savoir déjà ma Dropbox, un serveur personnel, mon espace SkyDrive ou encore Google Drive. Ici, le NT est celui qui m'intéresse. Voilà comment le paramétrer. Tout d'abord, cliquez sur Add, puisque nous allons ajouter un serveur. Évidemment, ce qui nous intéresse ici est un serveur WebDAV. En guise de titre, vous pourrez donc rajouter le titre que vous souhaitez. ENT, pour moi, a été une bonne solution. Dans l'adresse ici, eh bien, rapatriez la partie d'adresse que vous avez précédemment sélectionnée jusqu'à document /. En user, eh bien, votre nom d'utilisateur fourni par l'établissement concernant votre ENT, et en mot de passe, également votre mot de passe habituel. Voilà ce que peut donner le paramétrage une fois effectué. Ici, je vous le montre. Donc ENT, mon adresse, mon nom d'utilisateur et le mot de passe, donc naturellement flouté par l'application. Une fois que le document est bien paramétré, le serveur est paramétré, je peux l'ouvrir simplement en cliquant dessus. Comme vous le voyez, le dossier test précédemment créé apparaît et je peux me rendre dedans et constater que mon activité 7 figure bien, mon document PDF. Cette application permet une chose extrêmement pratique. Elle permet de synchroniser un dossier distant sur la tablette. C'est ce que nous allons tenter de faire. Donc une fois mon dossier sélectionné, ici en vert, je vais cliquer sur Sync en bas de cet onglet. Dès lors, je vais choisir l'endroit où je veux que ce dossier se synchronise. Pourquoi pas dans Download, bien que je puisse créer un nouveau document ici. Dans Download, cela me convient, je vais mettre Download and Synchronize Here. Voilà qui apparaît. À partir de maintenant, un nouveau dossier synchronisé est paramétré dans ma tablette, et si je veux en synchroniser le contenu, dans un sens ou dans l'autre, je n'ai qu'à appuyer, ici, sur ce petit cercle à double flèche. Mon activité 7 est désormais synchronisée. Elle apparaît en local sur ma tablette, c'est-à-dire que je peux couper ma connexion Wi-Fi, partir avec ma tablette, et j'ai le document embarqué avec moi. Si je veux modifier le document ainsi chargé, je peux donc ici l'ouvrir dans l'application, Goodreader le permet, et je peux y ajouter toutes les modifications que je veux. Une modification manuelle, y ajouter du texte, souligner certains éléments, embarrer d'autres, bref, me l'approprier totalement. Dès que je vais choisir une option, il va me proposer soit de sauver mes modifications directement sur le document original, soit de créer une copie annotée. Il est peut-être préférable pour un élève de créer sa copie annotée. Plusieurs propositions ici, je vais choisir la deuxième afin de créer cette copie directement dans le même dossier. Voilà. Je peux donc désormais ajouter mes modifications, écrire si j'en ai besoin. Je peux ajouter un texte typographié. Ceci est un test. Et je sauve. Choisir la couleur, en bref, tout est paramétrable. Ici dans mon document, j'avais même demandé aux élèves de me créer un schéma fonctionnel. Ils peuvent très facilement l'ajouter en choisissant les options qui leur permettent de dessiner l'une ou l'autre des figures s'ils en ont besoin. Recadrer ici, y ajouter du texte. En bref, ils sont totalement libres. Une fois le document ainsi modifié, nous pouvons revenir en arrière, donc en cliquant sur Test. Le document annoté est le premier qui figure ici en haut de ma liste. Si je reste longtemps appuyé dessus, je vais pouvoir d'ailleurs en modifier quelques propriétés. Vu que c'est devenu ma copie, pour éviter l'écrasement de données, je vais changer ici le mot annoted par mon nom. Donc le document devient ainsi activité 7, le cœur sous contrôle, Baudry, puisque je suis l'élève qui a modifié ce document. Je clique sur OK. Revenons au niveau des serveurs. Si je veux que mon professeur puisse corriger mon travail,
Eh bien, je n'ai alors qu'à cliquer sur le petit cercle ici à double flèche, comme nous en avions parlé tout à l'heure. La synchronisation se fait à double sens. Je vais donc rapatrier automatiquement mon activité modifiée sur l'espace ENT disposé pour moi et ma classe. Et voilà qui est fait. Notez que si j'en avais eu besoin, j'aurais très bien pu rapatrier ma première activité et l'ouvrir dans une autre application, ici de mon choix. Donc directement en PDF, dans une autre application dans laquelle j'aurais pu l'exploiter. Ça aurait été la même chose si ça avait été un document, un .doc, donc document Office, modifiable donc sur des éditeurs spécifiques. Allons voir maintenant eh bien, si ma synchronisation s'est bien passée. Pour cela, de nouveau sur l'ordinateur, je réactualise ma page. Mon nouveau document, donc activité 7 Baudry, apparaît. L'enseignant peut donc télécharger en masse tous ces documents-là depuis son espace, que ce soit depuis l'établissement ou depuis son domicile, corriger le travail et donc le rapatrier sur les élèves. L'application PDF Expert permet un équivalent, donc je vais la lancer pour vous montrer. Si vous allez dans Network, vous allez pouvoir également paramétrer un certain nombre de serveurs, notamment l'ENT, que j'ai déjà fait. Pour cela, de la même manière, en cliquant sur Add, vous choisissez le WebDAV et vous rentrez les mêmes paramètres qu'auparavant. Une fois sauvegardé, vous pourrez donc l'ouvrir en le sélectionnant, toujours le fameux dossier test, cette fois-ci avec les deux activités, puisque je n'ai pas supprimé l'activité 7 de mon élève qui l'a modifiée. Je peux donc ouvrir l'activité originale, et également la modifier de la même façon, peut-être même d'une façon encore plus fluide, en ajoutant ici des éléments soulignés, des éléments barrés si j'en ai besoin, ou surlignés. Je peux modifier évidemment de façon manuelle les choses, à savoir écrire un petit texte avec un stylet, peut-être pour faciliter la manœuvre. Je peux également, et ça c'est la petite particularité par rapport à Goodreader, importer une photographie si j'en ai besoin. Pour ça, je n'ai qu'à rester appuyé quelques instants à un endroit du document, choisir image, mais comme vous le voyez, je peux y coller également un son, un fichier son, pourquoi pas, un MP3, ou une signature que j'ai numérisée auparavant. Donc sélectionnant image. Je vais choisir caméra, et je vais pouvoir prendre une photo en direct, ici de mon ordinateur, afin de l'insérer. J'utilise ma photo, ici en mettant Use. Elle apparaît dans mon document, je peux donc la recadrer, la placer où bon me semble, et la fixer en cliquant à côté. Je peux à nouveau donc en modifier les paramètres simplement en cliquant une fois sur cette image. Pratique pour rendre des comptes rendus directement donc exportables en PDF. Pour sauvegarder mon travail, il me faut maintenant sauver une copie. Donc je vais cliquer ici sur Envoi, je save une copie. De nouveau donc copie, je peux mettre le nom que je veux, copie numéro 2, en écrasant le document original. Voilà qui apparaît ici. Et je vais faire en sorte d'exporter ce document directement sur mon serveur. Donc je vais dans Network, dans mon ENT, Test, Edit, je clique sur Upload et je vais chercher mon document. Ici donc, ma copie 2. Et je l'upload. Tout comme tout à l'heure, la remontée va dépendre évidemment de la connexion. Comme vous le voyez, c'est un petit peu moins fluide que sur Goodreader, mais les capacités d'édition sont intéressantes. Rien ne vous empêche alors d'éditer votre document sous PDF Expert et de le renvoyer à Goodreader pour effectuer la synchronisation.
Voilà qui est fait, le document apparaît. Allons vérifier ensemble sur l'espace ENT, donc sur l'ordinateur. Tout comme tout à l'heure, je réactualise. Et bien mon troisième document apparaît ici, la copie numéro 2. Donc un deuxième élève a pu travailler sous l'application qu'il souhaitait et me resynchroniser le document sur mon espace ENT. De la même façon, allons voir maintenant comment fonctionne l'application WebDAVNav, qui, elle, je vous le rappelle, ne servira qu'à faire le transfert depuis le serveur distant jusqu'à une application pour ouvrir le document. Donc ici, aucun serveur n'est paramétré, je vais cliquer sur plus pour remédier au problème. Le nom, eh bien, je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais continuer avec mon ENT. L'adresse, je vais simplement noter ici l'adresse que j'avais sélectionnée auparavant, donc jusqu'à document. Mon nom d'utilisateur habituel, comme si j'étais dans l'établissement, et le mot de passe fourni par mon administration. Voilà qui est fait. Et j'en termine. Je mets alors enregistrer, et mon serveur apparaît. Je peux de nouveau m'y rendre en cliquant dessus, allant voir donc mes trois activités ici, et si je veux ouvrir cette fois-ci mon activité originale, je la sélectionne. Je peux donc la visualiser une fois téléchargée. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux surtout l'exporter sur une autre application. Pour ça, je reste appuyé dessus quelques instants et je vais aller dans Ouvrir dans et choisir mon application. Tout à l'heure, je vous ai également parlé de certaines applications comme Pages et Keynote, donc applications appartenant à Apple qui permettent l'édition de A à Z. Essayons donc d'ouvrir un document dans Pages. Je vais en créer un nouveau. Un document vierge ici. Ici donc nous parlons d'un vrai traitement éditeur de texte. Je peux ajouter le texte comme bon me semble, ajouter ici un certain nombre même d'éléments, tout comme des tableaux, des documents multimédia, photos, du texte, comme vous pourriez le faire finalement sur votre propre machine, votre ordinateur, avec des petites étiquettes si jamais vous devez reprendre ici plus un document qui a été créé par plusieurs élèves, même apporter des petits commentaires lors de corrections. La sauvegarde par contre se fera plus simplement. En effet, il suffit ici de cliquer sur l'icône Exportation pour envoyer une copie directement sur le serveur WebDAV. La première fois que vous allez sélectionner cette icône, il vous proposera de le paramétrer. Vous le ferez comme vous venez de faire ici, le WebDAV Nav. Donc, je clique. Plusieurs formats me sont proposés, d'un format Pages, donc modifiable sur ordinateur Mac, PDF, Word pour le reprendre sur un document Office, ou EPUB, un format particulier, notamment pour les livres numériques. Ici, donc, je vais l'exporter en PDF, toujours dans mon dossier test, et je l'envoie. Une copie a donc été envoyée. Je me retourne donc sur mon espace de dépôt, que je réactualise une dernière fois, pour voir ici le nouveau document apparaître. Document vierge puisque je ne l'ai pas renommé.